Bonsoir à tous, je m'appelle Aladin Taleb. C'est la première fois que je fais en fait un talk sur une technologie ou un langage de programmation, donc surtout à la fin, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, ça sera vraiment très apprécié. Donc ce talk ira justement pile poil après ce qu'a raconté Eric. Donc lui c'était comment faire une API REST, donc un web service. Et là on va essayer du coup d'interagir avec ce type de web service à partir d'une application native créée ici en Swift. Donc j'ai marqué iOS, mais on verra que ça peut être généralisable à tout type de terminaux Apple. Juste un petit peu comme ça, un petit sondage, qui a déjà fait du Swift? Allez, du coup il y a 4 ou 5 mains qui se lèvent. Donc j'espère pour les autres ça va peut-être donner un petit peu de curiosité pour éventuellement continuer à regarder ce type de technologie, parce que voilà, on va le voir, ça peut être vraiment très simple à mettre en place. Regardons maintenant vite fait les technologies un petit peu de web server. Donc si vous avez fait votre web service, vous avez dû globalement choisir entre deux types, disons, de technologies. D'un côté on va avoir des API REST, comme l'a expliqué Eric. On peut aussi avoir des API plutôt socket. Donc lorsque vous allez avoir quelque chose en REST, vous allez avoir une connexion plutôt synchrone et plutôt unidirectionnelle. Donc le but c'est que le client pose une question au serveur et le serveur lui répond. Alors qu'à un socket, on va avoir quelque chose de plutôt asynchrone, plutôt bidirectionnel. Ça peut être un peu plus complexe à mettre en place, mais sinon ça marche très très bien. Donc voilà, il nous a présenté Django REST Framework. Aujourd'hui on va voir Alamo Fire sous iOS, qui est un framework vraiment sympathique pour pouvoir communiquer rapidement avec ces types d'API. Sous Socket, donc, je vous conseille de regarder WebSocket, un très très bon protocole, notamment Socket.io qui est une librairie du coup, qui fonctionne aussi bien sur serveur que sur client sur un terminal Apple. Vous pouvez utiliser les deux indépendamment, ou même utiliser les deux en même temps pour pouvoir profiter des avantages de chacun sans forcément avoir les inconvénients. Mais en tout cas aujourd'hui on va surtout se focaliser du coup sur la communication avec un serveur REST. Regardons un peu les frameworks qu'il y a déjà dans les terminaux Apple. Donc en fait, il y a déjà en natif un petit peu tout, heureusement, parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas changer grand-chose chez Apple. Donc notamment par rapport au framework disponible, il y a le gros framework Foundation qui pose toute la base de la programmation sur ces terminaux, donc qui gère les strings, qui gère les dictionnaires, les tableaux. Et il y a également un gros bout que moi j'appelle NSURL, mais qui est en fait un ensemble d'une vingtaine de classes qui gère toutes les requêtes HTTP. À côté de ça, il y a aussi NSThread, donc comme son nom l'indique, permet de gérer un peu les fils d'exécution parallèles, que maintenant on remplace petit à petit en fait par Grande Central Dispatch, qui est un super nom pour donner un peu toute la programmation asynchrone sur ces terminaux. Donc en fait, avec tout ça, on a déjà un peu tous les outils pour se connecter avec un serveur REST, de se connecter en fait sur un autre fil d'exécution, pendant que par exemple on fait afficher un super message de loading sur un autre fil d'exécution. Le petit souci en fait avec Apple, pour ceux qui ont déjà programmé avec eux, c'est qu'ils ont tendance à faire beaucoup de classes pour pas grand chose. Donc il y a une très fine granularité en fait dans leurs API, ce qui fait qu'en fait il faut manipuler énormément d'objets pour faire de simples petites requêtes GET. Voilà à peu près tout le code qu'il faudrait écrire pour faire une requête GET à la base en natif avec Objective-C. Vous pourrez regarder ça chez vous si vous voulez. En fait, ce qui est intéressant, le problème en fait, c'est qu'il y a une dizaine d'objets, singletons et classes à manipuler en fait pour faire une simple requête GET. Ce qui fait quand même vraiment pas mal pour pas grand chose. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de développeurs ont cherché à développer des alternatives, notamment Alamo Fire et AF Networking que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce sont en fait les deux mêmes librairies qui sont très simplement parmi les librairies les plus utilisées sur iOS et les terminaux Apple en général. Donc en fait, AF Networking est fait pour Objective-C, tandis qu'Alamo Fire est fait pour Swift, mais c'est vraiment du coup la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont basées sur toutes les classes qu'on a vues avant, parce qu'elles ont du coup multiplateformes, et elles sont asynchrones de base, donc ça permet du coup facilement de communiquer avec un serveur pendant qu'à côté on fait autre chose. Donc elle est très bien adaptée à toutes les requêtes HTTP, donc pour les requêtes en API REST, ça fonctionne très bien. La sérialisation en JSON ou dans d'autres formats est automatique, elle gère très bien le téléchargement, etc. Donc vous vous rappelez un peu tout le code qu'il fallait écrire, donc maintenant voilà à peu près le code qu'il faut écrire juste avec Alamo Fire. Donc pour des gens qui connaissent pas forcément la programmation Swift, des designers ou des gens qui n'ont pas forcément envie d'entrer là-dedans, voilà, là ça devient un peu plus intuitif. On appelle requête, on marque la méthode, get, marque l'adresse, les paramètres, et ensuite ici on met en fait ce qui va se passer quand la requête sera finie. Donc comme je l'ai dit, c'est complètement asynchrone, donc quand la requête elle va être faite, on passe à autre chose, et quand la requête est terminée, on appelle ça,
on appelle cette petite fonction, donc la fonction de callback, qui sera faite quand la requête est terminée pour qu'on puisse, par exemple, remettre à jour l'interface graphique de manière automatique. L'installation en fait se fait tout aussi rapidement et facilement, donc elle se fait à l'aide de CocoaPods notamment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gros gestionnaire de paquets de dépendances qu'on a tendance à utiliser sur les terminaux Apple. Donc c'est un peu peut-être l'équivalent de NPM pour ceux qui ont utilisé Node. Ce qu'on va faire ici, c'est on va, dans un fichier qui s'appelle podfile, on va mettre tous les pods qui sont en fait des plugins, des librairies externes qu'on a envie d'ajouter à notre application. Ici, du coup, on va mettre pod Alamo Fire. Et ensuite, à partir du terminal, on va faire pod install. Et du coup, CocoaPod va directement télécharger la librairie et la linker à notre projet. Tout ça, il fait automatiquement et assez rapidement, ce qui permet du coup de rapidement d'ajouter des plugins, en l'occurrence du coup celui-ci. Donc l'heure maintenant d'une petite démo live, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas Swift, vous pourrez voir un peu la beauté de la chose. Comment ça, c'est pas beau? Donc voilà un peu le setup. Donc on a un serveur qui tourne en local sous Sales.js, donc basé sous Node, donc un peu le même framework qu'utilise Gladys, petite pub. Et du coup du côté, on va utiliser iOS, donc en Swift avec Alamo Fire. Alors le projet est tout simple, hein, c'est juste une liste de messages qu'on envoie sur un mur. Nous avons deux API. Une API qui récupère la liste de messages, donc le résultat est ici en JSON. Et l'autre API en post qui permet du coup d'ajouter un message. Donc là j'ai le serveur qui tourne en Sales.js. Attention à moi-même. Ici, du coup, là j'ai une application qui pour l'instant ne fait qu'afficher 3 messages. En fait, ce sont des messages écrits en dur. Et je vais avoir ici un petit bouton plus pour pouvoir faire du coup la requête en post. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu du Swift, ça ressemble un peu à du Java et un peu à du C# si on tire vraiment. Ici, du coup, j'ai un tableau qui s'appelle message list. Ici, je vais mettre les messages du coup écrits en dur. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir utiliser Alamo Fire pour récupérer en fait tous les messages qui sont du coup sur la base de données actuellement en Sales. Vous m'entendez toujours? Donc, on va d'abord créer une petite fonction. Donc, la fonction, on va l'appeler reload data. Bon, super anglais. Donc, cette fonction va servir à appeler le serveur du coup en Sales pour pouvoir récupérer un petit peu toutes les valeurs qu'on a besoin. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est on va vider les messages qu'on avait déjà reçus. Ici, il faut que j'importe Alamo Fire. Et ensuite, on va commencer du coup à faire la requête, donc alamofire.request. Donc ça va être une requête get qu'on va mettre sur localhost comme ça, message, pas besoin de paramètres. Voilà. Maintenant, on va du coup récupérer la réponse en JSON. In. Et du coup, là, dans réponse, en fait, on va déjà voir s'il y a eu une erreur ou si en fait tout a bien marché. Pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle des optionnels sous Swift, qui peut être un peu dégueulasse la première fois, mais en tout cas qui permettent un peu d'avoir la programmation un peu plus clean. Donc, on va du coup récupérer response.result. Et ici, en fait, value, ça va être un pointeur générique, donc ça va être la valeur qu'on va récupérer du serveur. Et il faut en fait le caster, donc il faut le transformer dans quelque chose qui sera compréhensible par la suite. En l'occurrence, en fait, ça va être un tableau de dictionnaire, et chaque dictionnaire, ça va correspondre à un seul message. Donc ici, string anyObject. Donc en fait, donc on va récupérer le tableau JSON, enfin le dictionnaire JSON. Si ça fonctionne, du coup, on ira là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a eu une erreur, et ici, il faudra du coup gérer l'erreur. Ici, on va du coup itérer à travers tous les petits messages qui correspondent à un dictionnaire qui sont dans le tableau. On va du coup créer un message par objet. Donc moi, j'ai un objet qui s'appelle message. Et je vais créer du coup un message avec le dictionnaire. Et ensuite, je vais l'ajouter à la liste des messages. Et à la fin, du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste appeler celui qui gère les tables. Comme ça, il faut juste l'appeler pour lui dire reload toi, remets-toi à jour. Message table view, reload data. Donc avec ça, du coup, on va faire une requête. Dès que la requête est terminée, on va vérifier que c'est bien un JSON, comme ça tout fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, on va du coup itérer à travers tous les objets du JSON, le mettre dans
dans un modèle, en fait, dans une liste de messages. Et ensuite, on va appeler le tableau pour qu'il se recharge. Maintenant, en fait, la requête post va être un peu plus simple. Ici, du coup, dans Add Button Touched, c'est la fonction qui sera appelée quand on appuiera sur le petit plus qu'il y avait ici. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est encore une fois appeler à la MoFire, request. Ici, ça va être une requête post. Pareil, on va aller sur localhost. Comme paramètre, du coup, ça va être un message. On va faire un super human talks. Voilà. Ça en fait une petite pub aussi. Pareil, un response JSON. Du coup, je vais avoir une réponse en JSON. Et là, je vais lui demander juste de recharger un petit peu tout ce qu'il y a dans le serveur. Si on croise les doigts, si je ne me suis pas trompé. Et j'ai oublié quelque chose. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, donc en fait, pour l'instant, il n'y a rien du tout dans mon serveur. C'est fait exprès. Si j'appuie sur plus, du coup, il va du coup appeler Yo Human Talks. Il va du coup envoyer une requête post à mon serveur. Et ensuite, il va récupérer un petit peu tout ce qu'on a fait avec Get. Voilà, je peux faire autant de fois que je veux. Donc, ce qui est cool, là, c'est vraiment, on va avoir plusieurs threads. On va avoir plusieurs fils d'exécution. Un fil, en tout cas, qui s'occupe automatiquement du serveur HTTP et un fil qui continue à s'occuper de l'interface graphique. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon. Ouais. Du coup, par rapport à iOS, je sais que c'est un peu chiant de gérer le JSON. Est-ce que directement tu peux le gérer là, directement tu l'as reçu et tu lui envoies une réponse, donc du coup tu as eu à gérer le JSON. Est-ce que sinon tu utilises le librairie pour pouvoir le gérer ensuite à côté? Ok. À la MoFire, tu as déjà répondu. Alors à la MoFire, lui, ce qu'il va faire déjà, c'est de transformer le JSON en tant que string, en tant que chaîne de caractères, il va te le transformer en dictionnaire. C'est déjà sympa. Après, il y a d'autres librairies en fait, qui prennent directement le dictionnaire et te permettent de directement charger tes modèles. Là, comme tu as vu, alors j'avais une fonction qui s'appelait alors la fonction qui crée le message ici, with dictionary. Okay. Celle-là, en fait, je l'ai écrite à la main, mais il y a pas mal de librairies du coup qui permettent de le faire automatiquement. Il y a une librairie qui s'appelle Glossy qui fait ça vraiment très bien. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir celle-là. Donc la librairie Glossy qui du coup gère directement le passage de JSON au modèle interne, ce qui rend du coup la programmation beaucoup plus rapide entre eux. D'autres questions? Ouais, merci beaucoup. Passez une bonne soirée.